Il est 19h50 à Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 24 novembre. Des boutiques en feu, des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un incendie déclaré la nuit dernière au marché de Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun. Les commerçants sont en pleurs. L'origine de ce feu reste encore inconnue. Les plastiques non biodégradables toujours visibles malgré l'interdiction de commercialisation sur le territoire camerounais. Près de 1500 tonnes d'emballages plastiques ont été saisies par la délégation régionale de l'environnement du littoral. Et puis l'ex-vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, prend officiellement les rênes du pouvoir. Il a été investi ce vendredi au cours d'une cérémonie grandiose. C'était dans le plus grand stade de la capitale Harare, alors qu'en Égypte, un attentat fait plus de 235 morts et au moins 109 blessés après l'explosion d'une bombe dans une mosquée dans le Sinaï. Le président égyptien a décrété un deuil national de 3 jours. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Un grave incendie déclaré la nuit dernière au marché de Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun. De nombreuses boutiques consumées avec d'importants dégâts matériels. Pour l'instant, l'origine du feu est inconnue. Les commerçants sinistrés sont en pleurs. C'est ce que nous montrent Lille Piéjou et Joseph Fouapon. Les flammes sont encore visibles sur les lieux. Le marché de Mouyouka dans la région du sud-ouest du Cameroun s'est réveillé avec un épais nuage de fumée. Plus d'une dizaine de boutiques consumées. Sur les lieux du sinistre, les commerçants, ils utilisent les moyens en leur possession pour éteindre le feu qui s'est déclaré la nuit dernière. J'étais installé ici, ma boutique se trouvait ici. On m'a appelé aux environs de minuit et demi, tout était déjà réduit en cendres. Dans ces flammes, 50 millions. Ma vie s'achève dans ce feu. J'ai reçu un appel m'informant que le marché est en feu. Je suis immédiatement venu ici la nuit. J'étais le premier ici. Je suis le président de ce marché. Nous avons tout fait pour limiter les dégâts. Mais même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les commerçants parlent de nombreuses pertes matérielles évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Jusqu'à présent, l'origine de cet incendie de trop reste encore inconnue. Toujours dans l'actualité, près de 1500 tonnes d'emballages plastiques saisis par des membres de la délégation régionale de l'environnement du littoral. Des plastiques non biodégradables pourtant interdits sur le territoire camerounais. C'est l'aboutissement d'un contrôle de conformité qui aura duré 2 semaines. Le compte rendu d'Yvonne Katinken et de Luther Ndioumou. Cameroon's environment today is menaced by the huge amount of plastics that keep finding themselves in waterways, covered, sources, and this would result in consequences. Nous reviendrons certainement sur cette actualité de 1500 tonnes d'emballage plastique saisis dans la ville de Douala. Mais avant, nous prenons l'actualité en culture. Le week-end s'annonce bien mouvementé. Ce soir à la salle Douala-Bercy, laissez-vous entraîner par le groupe mythique Team Anfoti et à Yaoundé. C'est la clôture du Festibikoutsi. Lille Piéjou et Linda Tegup nous font le tour des rendez-vous culturels de ce week-end. Tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Venez vivre ce samedi la première du film d'animation conçu, réalisé et produit au Cameroun. Minga et la cuillère cassée. C'est un canal Olympia Bessengue à Douala. Un long métrage inspiré d'un conte populaire camerounais. Douala, ce samedi, c'est aussi la capitale de la mode africaine. Annual Show, le clou d'une semaine d'activité avec une soirée glamour où de nombreux mannequins des 4 coins du monde vont célébrer la mode. Les artistes musiciens d'ici et d'ailleurs seront présents pour le glamour et la fashion. Pour rester dans la fashion, Mode Afrique expose à la foire du marché de Noël tout le long de ce week-end. C'est au Parc Vita de Douala. À Yaoundé, le samedi, c'est la clôture du Festibikoutsi, 19e édition placée sous le thème Musique et tolérance, un événement qui favorise le brassage culturel.
Mais avant, tout cet agenda de samedi et dimanche, apprécié à partir de ce vendredi, les rythmes des années 70. Les mélomanes du duo Tim and Foti offrent dès ce soir à Douala-Bercy une soirée de noblesse avec des titres comme Eda, Famla et bien d'autres. À l'Institut français, festival de mouvement, danse et performance. C'est également ce vendredi. Et pour les amoureux de la bonne nourriture, la chop 100% camerounaise s'offre à vous dès ce jour au petit terrain de Bonamoussadi. Il est question de valoriser l'art culinaire made in Cameroun. C'est le week-end. Une pensée pour cet acteur culturel décédé il y a quelques semaines et qui sera inhumé ce week-end dans son village natal à Assala 1, Alain Boban le King. Bon week-end. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé. Allons retrouver Karel Mezatia Choya. Bonsoir Karel, vous nous déroulez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Quelques problèmes de liaison avec Yaoundé. Le temps pour nous de prendre cette actualité en sport à tennis. On parle de la deuxième édition de la BGFI à Noatour. Les finalistes ont été dévoilés cet après-midi au Tennis Club de Douala. C'était après les demi-finales très disputées. Le compte rendu d'Alex Lembe et d'Henri Tinda. Denis Ondondo de la République démocratique du Congo est l'un des finalistes de la deuxième édition du BGFI Noatour. Après avoir cravaché pour avoir passé en revue les meilleurs tennismen du tournoi et même africains de cette catégorie, il va se défaire d'un autre Congolais, mais alors du Congo-Brazza sur le score de 2-7-0, soit 6-4, 6-2. Une victoire qui lui permet une fois encore d'obtenir son ticket de la deuxième finale consécutive du BGFI Noatour. Finale qu'il tient d'ailleurs à ne pas perdre. Cette édition est plus dure que l'année dernière. Donc vous voyez, il y a le match toujours serré au début jusqu'à déjà en demi-finale. Donc c'est toujours serré. Hier j'ai fait presque 3 heures de temps dans le cours contre Ajavon. C'était pas du tout facile, j'ai gagné en 3-7. Et aujourd'hui j'ai gagné 7-5, 6-2. Donc tu vois que c'est toujours serré, donc il n'y a pas de match facile. Désolation du côté de son adversaire du jour qui reconnaît avec fair play sa défaite. Je ne vais pas chercher d'excuses, il était plus fort aujourd'hui dans les conditions. J'ai mieux joué qu'hier. Ce qui me dérange juste un peu, c'est le premier point du match. Je me suis fait une pointe au fessier. Donc je ne pouvais pas vraiment prendre appui. J'avais l'intention de faire durer l'échange plus longtemps. Parce que je me sentais bien dans mes coups, mais c'était le fait de rester plus longtemps sur le terrain, ça me pesait sur le niveau des jambes. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas d'excuse, il est plus fort, il a gagné. L'un des fleurons du tennis africain et parmi les meilleurs de cette deuxième édition, bien qu'éliminé en quart de finale, reconnaît avoir gagné l'expérience. C'est un très bon tournoi. Je suis venu chercher l'expérience ici. J'ai joué un joueur qui a déjà plus d'expérience que moi. Donc ça s'est un peu joué comme ça aussi hier. Il y a aussi d'autres joueurs un peu plus jeunes. Voilà, c'est un bon tournoi. L'autre adversaire de la finale de cette deuxième édition n'est nul autre que Alexis Clégou de nationalité béninoise. Celui-ci s'est défait de l'Ougandais Duncan Mugabe sur le score de 2-7-0 également, soit 6-1, 6-2. Rappelons que cette deuxième édition du BGFI Noatour a débuté le 18 novembre dernier et s'achève ce dimanche par cette finale qui sera d'ailleurs retransmise en direct sur les antennes de Canada International à partir de 14 h précises. Retentons la liaison avec Yaoundé. Bonsoir Karel Mezatia Choya, vous êtes en direct et vous nous déroulez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi.
Adjama Hamou, mesdames, messieurs, bonsoir. Les juridictions sont en mode de lutte contre les détentions abusives. Les chefs de certaines juridictions à Yaoundé installés dans leurs fonctions ce jour s'engagent à multiplier les efforts pour la limitation des gardes à vue et détentions fictives. Le compte rendu est signé Serge Alanzibou et Alain Gislankanga. Parmi les sujets majeurs au cœur de l'installation des chefs de 3 juridictions du Mfundi, siège des institutions, la question de la détention, depuis la garde à vue jusqu'à l'emprisonnement. En recueillant au cours de l'installation de Jean-Paul Ngimout, président du tribunal de grande instance du Mfundi, Luc Ndindi, procureur de la République près le dit tribunal, et Georges Théophile Timba, président du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ce 24 novembre 2017. Le procureur général, près la cour d'appel du centre, a mis l'accent sur les détentions abusives. Tous ceux dont la présence en prison ne se justifie nullement et pour lesquels le législateur a prévu des alternatives doivent en bénéficier. Ces alternatives sont notamment le recours aux poursuites libres, tout simplement, avec ou sans les garanties prévues par la loi. La mise sous garant des mineurs, par exemple, la mise en liberté des personnes légalement détenus, mais qui offrent des garanties, la surveillance judiciaire, etc. Même son de cloche donné par la présidente de la Cour durant sa leçon, qui épingle la mise en gage des individus. L'infraction de mise en gage d'une personne est un délit punissable d'un emprisonnement et d'une amende. L'alinéa 3 du dit article punit celui qui reçoit une personne en gage. Les recommandations qui ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Améliorer les rapports entre le parquet et les OPJ. Faire en sorte que les officiers de police judiciaire respectent la légalité en matière de garde à vue. La tâche est immense, les défis nombreux, les procédures très complexes et nombreuses. Nous allons essayer, avec l'aide de nos collaborateurs, de relever les défis qui nous attendent. Les 3 magistrats nommés en juin dernier ont par ailleurs visiblement conscience que les juridictions fixées à Yaoundé ne sont pas aussi simples. Comme la détention abusive, la lutte contre les violences faites aux femmes préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenondo, a procédé ce jour au lancement de la campagne nationale de 16 jours d'activisme contre cette forme de fléau dans notre pays. Le compte rendu avec Constant Kamga. Dans le monde, plus d'une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. 750 millions de femmes ont convolé en juste noces avant l'âge de 15 ans pour certaines et 18 ans pour d'autres. Plus de 250 ont subi des mutilations génitales. Toute femme et fille a pourtant droit à une vie exempte de violence. Je pense que chaque jour est un progrès par rapport à ça, mais le combat n'est jamais terminé. Chaque fois qu'il y a une fille ou une femme qui subit une violence, c'est un combat de plus et nous devons continuer la sensibilisation, nous devons continuer le travail. Face à cette forme de fléau et à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se célèbre demain 25 novembre comme chaque année, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour dire stop. C'est tout l'enjeu de la campagne nationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancée ce 24 novembre à Yaoundé par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Les violences faites aux femmes sont un phénomène mondial et le Cameroun n'y échappe pas. Donc le Cameroun y accorde une très grande importance. Nous avons des données statistiques et il y a des activités qui sont planifiées avec l'appui des partenaires internationaux, en particulier du système des Nations Unies, pour nous aider à mieux comprendre et à faire face à ce phénomène. Donc chacun d'entre nous est interpellé pour jouer son rôle, pour mettre un terme à toutes ces formes de violence qui constituent vraiment un handicap à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille, qui contribuent beaucoup au développement de notre pays. Thème retenu cette année, ne laisser personne pour compte. C'est donc une affaire de tous. Dans ce vaste effort de lutte, les hommes ont un rôle crucial à jouer pour instaurer le changement. Et cette note d'information du décret présidentiel portant création de la faculté de médecine et de pharmacie à l'université de Tchang. Il y a également la création de l'école normale de l'enseignement technique de l'université de Yaoundé 1A et Polova.
Toujours dans l'actualité, ce 24 novembre, journée nationale de l'aviation, l'Association internationale du transport aérien et la compagnie nationale Camerco ont voulu se pencher sur l'importance de l'aviation dans le développement socio-économique de notre pays. Les travaux étaient donc présidés par le ministre délégué auprès des Transports et parmi les participants, il y avait nos reporters Luc Mbondon et Arnaud Gefak. Un 24 novembre de célébration à Yaoundé, l'accent ici sur la réflexion. En convergence des professionnels du transport aérien venus des 4 coins du monde pour se pencher sur l'apport socio-économique de leur travail sur le Cameroun. Une journée nationale de l'aviation présidée par le ministre délégué au ministère des Transports, la compagnie nationale Camerco tient bon dans le secteur. Mais ce sont des taxes en défaveur des clients qui sont de trop. Il faudrait qu'on allège les taxes pour permettre beaucoup plus les flux de trafic parce que ça a beaucoup d'impact au niveau des opérations aériennes et des résultats que nous pouvons avoir pour les passagers. L'Association internationale du transport aérien focalise son attention sur le Cameroun le temps de cet événement. Une marque de soutien qu'il faille saluer et bien s'en servir. C'est la première fois que IATA organise une journée IATA au Cameroun et nous pensons que peut-être par la suite nous aurons l'aviation Day qui peut amener peut-être plus de 1000 professionnels au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on le prenne à la légère, c'est très positif pour nous et pour l'image du Cameroun. Donc aujourd'hui pour nous c'est un très grand jour d'avoir IATA au Cameroun. Il y a donc de bonnes raisons de parier sur la bonne santé de l'étoile du Cameroun dans les prochains jours. Et cette note d'information triste, le patriarche Émile Onambele Zibi a entamé son dernier voyage ce vendredi à Yaoundé après la levée de corps de l'ancien dirigeant du Tonnerre Kalara Club décédé le 9 octobre dernier. Une messe a été dite en sa mémoire à la basilique de Volier. Les membres du gouvernement, les autorités administratives ainsi que les acteurs du sport ont massivement répondu présent et je vous propose d'écouter ces quelques témoignages sélectionné par Alain Gislain Kanga. Mais je dis que c'était un brave des braves. C'était quelqu'un. Vraiment quelqu'un. Le président Onambele Zibi a occupé et occupé une place très importante, très éminente au sein de la grande famille du football camerounais. Ce sera une personnalité difficile à remplacer pour la grande communauté du Fundi, pour la grande famille Vok Chumbala et pour le lignage Vok Beti. Cette information sportive pour continuer le 19h50. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé abritera ce week-end l'African Open Senior de judo. 13 pays prennent part à cette compétition. Comment est-ce que le Cameroun se prépare pour cet événement sportif? Élément de réponse avec Bertrand Tsassé et Alain Gislain Kanga. Les férus de sport de combat seront servis pendant 2 jours au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Du 25 au 26 novembre prochain, plus de 10 pays venant d'Afrique, d'Amérique et d'Asie s'affronteront dans le cadre de l'African Open Senior. Et la Fédération camerounaise de judo a pris toutes les dispositions pour garantir le meilleur spectacle possible. La salle est en train d'être préparée, tout le matériel technique de compétition est sur place, tout le staff de la Fédération internationale de judo est présent ainsi que de l'Union africaine de judo. Donc je peux vous garantir que nous avons fait l'essentiel et tout sera fin prêt pour samedi et dimanche. L'Argentine, les États-Unis, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore le Tchad ont tous pour objectif de remporter le maximum de points pour se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi glaner le plus de médailles sur les 56 en jeu. Notre objectif, c'est d'abord remporter les médailles. La team Cameroun, elle aussi, a affûté ses armes pendant plusieurs semaines. Et l'état d'esprit des 40 athlètes camerounais est au beau fixe. Je peux vous dire que les chances du Cameroun restent intactes, c'est-à-dire 56 médailles en jeu. Je peux vous garantir que le Cameroun aura un peu plus de la moitié de ces médailles. L'objectif, c'est de marquer le maximum de points pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais je crois aussi qu'il faut donner du spectacle à nos différents spectateurs et téléspectateurs. Je vous garantis que le public ne sera pas déçu, le Cameroun sera honoré et nous allons faire de très belles choses. Et vous allez découvrir de jeunes judokas camerounais pétris de talent qui feront montre de leur savoir-faire en matière de judo. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique sera présent ce soir dans la tanière des Lions indomptables pour galvaniser les troupes.
sur cette information sportive. Merci Karel Mezatia Choya, et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas en direct sur nos antennes la veillée du grand rendez-vous de mode et de la beauté Agnal Show. Retrouvons-nous demain à 20 h pour le grand format de l'information. Bonne soirée.